Hello Facebook! Je suis trop contente de vous retrouver et je vous partage un peu de ma campagne avec le soleil qui se couche. Là, la forêt derrière où j'adore aller me promener. Et puis de l'autre côté, on ne le verra pas très bien cette fois, on a les montagnes. Non, c'est trop couvert, vous ne pouvez pas les voir. Mais j'ai la vue magnifique. Et puis derrière moi, mon village et la petite maison orange en dessus de mon épaule, c'est là où j'habite. Yes! Bienvenue tout le monde! Alors aujourd'hui, c'est vraiment un live assez tardif pour moi. Je suis plutôt de la journée. Mais là, c'était juste une journée de folie avec plein de trucs qui se sont passés. Et j'avais une très belle opportunité d'aller à la piscine avec mes enfants. Mes voisins ont une piscine qu'ils ont ouverte aujourd'hui. L'eau était à 29, je pouvais que profiter. Surtout le petit, il n'arrête pas de me dire « Ah, piscine, piscine !» Puis j'essaie de lui expliquer « C'est pas la nôtre, c'est celle des voisins !» etc. Hello, hello à tous ceux qui me regardent. Vous pouvez mettre un coucou puisqu'on est en direct. Et comme ça, voilà, on peut vraiment être en connexion. Un petit hashtag replay si vous me regardez en replay. Et hashtag première fois si c'est la première fois que vous me suivez, que ce soit en replay ou en direct. Comme ça, je peux vraiment vous souhaiter la bienvenue. Hello Elisa, je vois que tu regardes d'après Facebook. Ok, alors, quand j'ai réfléchi, qu'est-ce que je partage aujourd'hui? Ce qui m'est venu, puis c'est beaucoup ma journée qui m'a inspirée parce que c'était vraiment une belle journée. J'ai pu vivre plein de choses. Là, j'ai eu de nouveaux magnifiques moments avec le cheval dont je m'occupe, qui m'a fait trop plaisir. Là, j'essaie de lui apprendre à plus avoir peur de monter dans des remorques, dans un van et tout ça. Et là, le paysan m'avait installé une remorque dans le pré. Et il est monté entièrement dedans aujourd'hui. Et limite, genre, il voulait plus redescendre. C'était trop drôle. Hello Carole, hello Fanny, hello Virginie. Ça me fait super plaisir que vous soyez manifestés. Hé France! Hello, hello! Donc voilà, je m'étais promis que je ne ferais jamais des lives en bougeant parce que c'est assez chiant quand on les regarde. Donc si jamais regardez pas l'image, regardez juste le son. En même temps, j'avais trop envie de profiter de faire quelques pas. Puis comme mon petit loulou il dort pas encore, je l'ai laissé à mon compagnon de surveiller qu'il ne sorte pas de sa chambre. Puis comme ça, je suis sûre d'être tranquille parce que là, il n'y a personne sur le chemin. Juste moi et la nature environnante. Et franchement, ça me ressource, c'est génial. Donc aujourd'hui, je l'ai mis en titre de live, je voulais parler de la manifestation instantanée. Et en fait, moi j'en fais régulièrement et c'est aussi d'apprendre. Merci Virginie, ouais c'est vraiment, moi je suis une fille de la campagne, j'aime pas vivre en ville, c'est pas mon truc. Ah Carole, t'es aussi cavalière. Ah oui, l'ethnologie c'est magnifique. L'éthologie. C'est... En fait j'étais très très heureuse, je fais une aparté pour les cavaliers qui nous regardent. J'ai été très heureuse de découvrir. Moi, j'ai décroché pendant 10 ans, plus de 10 ans du cheval. Donc, j'ai vendu mon cheval à la naissance de mon deuxième enfant. J'arrivais plus à suivre. C'était un super petit cheval. Je me suis dit, il va sûrement faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et du coup, je m'en suis séparée. C'était une décision vraiment lourde pour moi, mais en même temps, je sentais que c'était juste. Puis du coup, j'ai vraiment décroché. Je me suis plus intéressée à ce milieu. J'ai vraiment tourné une page et une grosse. Et là, il y a l'année passée déjà, je suis même retournée en solitaire en Camargue quelques jours juste pour faire du cheval. J'avais envie de me reconnecter avec les chevaux. Et ça m'a pris un peu du jour au lendemain. Et en fait, j'ai découvert que maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle l'équiphile. C'est genre une nouvelle discipline d'éthologie. Et puis je suis là, mais punaise, moi, il s'est passé une révolution là pendant les 10 ans où j'ai fait. Bon, c'est clair qu'entre-temps, il y a eu tous les réseaux qui se sont développés et tout, donc le partage est plus facile. Mais en fait, ouais, moi, à l'époque, j'étais une extraterrestre quand je faisais ça avec mon cheval et tout. On me regardait un peu bizarre. Ah, tu travailles en liberté, tu travailles à pied. Enfin, c'était un peu bizarre. Puis au début, quand on débute, ça ressemble à rien. Donc les gens se foutent de nous. Alors par contre, après, quand ils voyaient que j'arrivais à faire tellement de choses en liberté avec mon cheval, là, ça va. Ils commençaient quand même à se dire, ah tiens, ça a l'air pas mal ce qu'elle fait. Puis je vois que ça s'est immensément développé. Donc je trouve ça génial. Je suis très contente pour nos loulous, les chevaux. D'ailleurs, le cheval dont je m'occupe, il est dans le pré là derrière. Et ouais, c'est trop loin, vous n'arrivez pas à voir. Bref, hello Christelle, hello Martine. Donc, manifestation instantanée. Ça commence par observer
observer ce qui se passe autour de nous. Et en fait, c'est d'avoir de la gratitude déjà pour les petites choses qui nous arrivent. Peut-être les petites choses qu'on a demandées ou auxquelles on a pensé, puis qu'on voit qui arrivent. Parce qu'en fait, quand on veut commencer à être dans la manifestation, c'est-à-dire la capacité de créer les choses qui nous arrivent, ben non seulement on doit accepter qu'on crée tout, les bonnes choses comme les choses moins cool, et du coup, on doit commencer à le voir ce qu'on fait, à voir ce qu'on crée. Donc, déjà, ça commence par, quand on se lève le matin, ok, comment je me sens aujourd'hui? De quoi j'ai envie pour ma journée? Qu'est-ce que je vais mettre dans l'univers pour ma journée? Ça peut être des choses simples. Moi, j'ai mis ce matin, j'aimerais passer du temps avec mes enfants, et là, j'ai une magnifique opportunité. Avec la piscine de mes voisins, on a pu faire un truc cool. C'est aussi pour ça que j'ai fait mon live plus tard, parce que j'avais le choix entre le faire tout de suite puis aller chercher mon petit plus tard à la garderie, ou aller juste chercher mon petit à la garderie et puis assumer que plus tard j'aurai encore de l'énergie pour donner mon live. Donc c'est vraiment d'aller regarder, ok, si je demande une place de parc, un truc simple, je prends un exemple assez connu, ben quand je l'aide, d'avoir de la gratitude pour ça et de douter à aucun moment que c'est toi qui l'as créé. Quand tu demandes de la fluidité pour ta journée, puis que tu vois que tu as des moments de fluidité dans ta journée, c'est pas un hasard, c'est toi qui l'as créé. Donc en fait, manifestation instantanée, ça commence par voir les petites choses que tu crées dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, et d'avoir vraiment de la gratitude pour ça, parce que c'est pas un hasard, c'est toi qui l'as créé. Et plus tu auras une grande capacité de reconnaissance des petites choses que tu manifestes, plus tu vas être capable d'en manifester des grandes. Okay? Et là, je parlais avec Carole, je papotais à propos du cheval dont je m'occupe. Ce cheval, je l'ai manifesté. Mais le plus drôle, c'est que ça fait 4 ans qu'il attend que je le manifeste, parce que moi, j'habite ici depuis bientôt 4 ans. Oui, ça va faire 4 ans. Et ce cheval, il a toujours été là, et je l'ai toujours regardé par mes fenêtres. Je me dis, oh, il est beau, on dirait un pur sang. Alors, c'est un pur sang espagnol, un pur race espagnole, en fait. J'ai découvert que récemment. Et en fait, il attendait juste que moi, je me dise, ah tiens, j'ai trop envie de me remettre avec les chevaux pour que les choses se fassent. Et ça s'est fait par un détour. Je n'ai pas commencé par aller voir les paysans autour de chez moi pour demander s'ils avaient des chevaux dont ils ne savent pas quoi faire. Ça s'est passé tout autrement. Le jour où je me suis dit, tiens, j'ai envie de reconnecter avec les chevaux, je découvre que ma femme de ménage, elle connaît quelqu'un qui a une jument à placer, gratuitement. Là, je me suis dit, oh, quand même. Bon, ok, Franche-Montagne, a priori, c'est pas ce que je recherche, mais je suis allée voir la jument. Alors après, ça ne l'a pas fait. Mais plutôt que de me dire « Ah, ça l'a pas fait, je ne suis pas capable de manifester, qu'est-ce qui se passe ?» et puis d'être en fait dans le regret ou à vouloir forcer pour que ça se passe, j'ai juste fait « Ah, ben alors c'était pas celui-là le cheval que j'ai demandé. C'était pas celui-là. » Et pourtant, moi, quand j'avais médité et demandé ce cheval, j'avais senti une connexion et c'était un cheval foncé. Alors là, le cheval dont je m'occupe, il est blanc. Mais la jument que je suis allée voir était foncée. Et en fait, pour prendre l'expression, ça m'a mis le pied à l'étrier. Parce que quand j'ai commencé à imaginer prendre cette jument, bah, j'ai commencé à chercher autour de chez moi, ok, où c'est que je vais la mettre? Parce que là, elle est en France. Et donc là, je suis allée voir les paysans autour de chez moi pour demander qui avait de la place pour prendre un cheval et à quelles conditions et à quel prix. Et là, j'ai parlé avec le paysan qui a Diego en ce moment. Et puis on a papoté. Puis à un moment donné, ça l'a pas fait avec l'autre jument, mais à un moment donné, il m'envoie une photo du cheval avec la crinière très longue et il me fait il aurait besoin qu'on lui coupe la crinière, ça vous dirait de vous en occuper. Et moi j'ai fait ah ben cool, je suis trop contente, j'adore faire ça moi. Et du coup, ça a commencé comme ça, aussi simple que ça, mais par un détour. Ça, c'est un exemple de manifestation. Donc en fait, j'aimerais vraiment que vous commenciez à réfléchir au moment où vous manifestez même des tout petites choses. Hein, quand vous cuisinez un repas puis que vous dites « Ah, j'aimerais tellement que tout le monde en profite, puis que ce soit bon, puis que ça fasse plaisir. » Et quand le repas il est bon puis qu'il a fait plaisir, eh ben, c'est d'avoir de la gratitude pour ça puis de vraiment vous dire « Ok, c'est pas un hasard, ça s'est pas fait juste comme ça. Ça s'est fait là parce que moi je l'ai demandé, parce que j'ai voulu le manifester. » Ok ? Donc vraiment, c'est ce que je peux vous transmettre et c'est ce que je transmets même à
tous mes élèves, toutes mes clientes, c'est commencez petit, par des petites choses auxquelles vous pouvez croire. Et c'est tout. Et ayez de la gratitude pour ça. Et ensuite, vous faites grandir. Vous faites grandir ces petites choses. Et à un moment donné, vous serez capable de manifester des choses encore plus grandes. L'appartement dans lequel j'habite, il est magique. Il est magique, je l'adore. Et j'ai des voisins de rêve. Et j'avais vraiment spécifié que je voulais des voisins de rêve. Et j'ai ça. D'ailleurs, quand j'ai des voisins de rêve, c'est dans leur piscine qu'on allait se baigner. Parce qu'ils la partagent avec nous. Et mes enfants, ils peuvent y aller, pour ainsi dire, autant qu'ils en ont envie, ou presque. Hello Isabelle, ça me fait plaisir de te voir. Donc c'est vraiment, allez-y étape par étape. Ayez de la gratitude pour les choses que vous vivez. C'est pas un hasard si votre journée se déroule bien. Ok ? Et c'est vraiment, si les choses ne se déroulent pas comme vous pensiez qu'elles auraient dû se dérouler, c'est aussi de comprendre que pour autant que vous avez mis un objectif, que vous avez mis quelque chose dans l'univers, tout ce qui se passe, même si de prime abord ça n'a pas l'air cool, ça se passe pour vous rapprocher de votre objectif. Hein, comme moi là, je reprends l'exemple du cheval. Si au moment où je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas avec la jument, enfin la jument ça aurait pu le faire, mais les personnes qui l'avaient, je me disais non, ça ne va pas aller. Si j'avais renoncé, si j'avais pesté, si j'avais perdu confiance, j'aurais peut-être pas remarqué cette belle opportunité qu'on m'a offert après coup. Puis surtout, peut-être que je l'aurais peut-être quand même eu, hein, la connexion avec Diego, mais j'aurais perdu tellement d'énergie à me désespérer, à me dire que ça l'a pas fait, à être peut-être en colère ou des choses comme ça. C'est trop dommage. Là, quand j'ai vu que ça le faisait pas, j'étais là, ah ok, ça le fait pas. Bon, c'est pas ce que je pensais. Mais ça m'a permis aussi d'affirmer un truc. Moi, je voulais de la fluidité. Je voulais que ça coule de source. Et ça, je l'avais mis très clairement. Et là, c'était pas fluide. Ça coulait pas de source. Donc, j'ai dit, ok, moi, j'ai pas envie de ça. Donc, j'ai aussi affirmé, réaffirmé, parce que finalement, on rechoisit chaque jour qu'est-ce qu'on veut. Et on revalide chaque jour les objectifs qu'on se fixe. Et les envies qu'on a et les vœux qu'on a. Et là, j'ai réaffirmé mon envie d'avoir de la fluidité dans ma vie. Moi, je veux que, pour moi, que quand les choses sont justes, c'est que c'est fluide. Parce que, en fait, ça fait plusieurs temps là que j'ai décidé que je voulais arrêter de me battre. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'étais tout le temps en lutte, en train de me battre pour avancer, pour progresser, pour obtenir des choses. J'avais l'impression qu'il fallait lutter, puis que la vie c'était dur, puis qu'on n'avait rien sans rien. Puis je cultivais plutôt des choses comme ça et j'étais vraiment rendue à la dure. Et oui, j'ai obtenu des choses. Mais en fait, là, je suis vraiment en train de voir qu'on peut obtenir tellement de choses quand on co-crée, quand on est partenaire avec sa vie, partenaire avec l'univers, partenaire avec le divin en nous. Waouh, c'est tellement plus fluide, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus agréable. Et on peut vraiment avoir une vie qui est chouette, et sans lutter, pas besoin de se battre. Il y a juste à affirmer ce qu'on aimerait, mais pas affirmer dans le pouvoir, dans la lutte, juste affirmer dans la confiance et dans l'amour, cette espèce de sérénité, de confiance absolue que parce que je l'ai demandé, parce que j'en ai envie, parce que je sens que c'est bon pour moi, que ça va me nourrir. En fait, quand on affirme les choses depuis un espace d'amour, on vient construire quelque chose, on vient réaffirmer. Quand on affirme des choses depuis un espace de manque et de peur, parfois on obtient, mais souvent on se rend compte qu'au final, ce n'est pas vraiment ça qu'on voulait. Ou on l'obtient par la force, justement, avec beaucoup d'épuisement. Moi, j'ai eu une époque de ma vie où je me suis beaucoup épuisée, aussi avec mon travail. Pourtant, je vous promets que mon travail, je l'adore. Et je pense que c'est là un des pièges, et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs, d'autres entrepreneurs qui peut-être me suivent aussi, vous confirmeront la même chose. On adore ce qu'on fait, on adore ça, et on a tendance à en faire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, maintenant, je fais l'inverse, là. Je profite de la vie aussi. Yes, ou je perds l'équilibre. Je vais vous donner le tournis à force de retourner. Il commence à faire frais, j'ai besoin d'un peu de chaleur. Donc voilà, j'espère que que vous pourrez tirer quelque chose de ce que je vous transmets là. Que vous allez peut-être pouvoir commencer là, maintenant, tout de suite, à regarder un peu vos vies différemment, puis avoir de la gratitude pour toutes ces petites choses que vous créez. Et mettre de la conscience, finalement, c'est aussi ça, hein, c'est monter son niveau de conscience d'un cran
pour commencer à pouvoir vraiment manifester de plus en plus consciemment. Alors ma foi, ça veut aussi dire que les trucs un peu merdiques, ben oui, c'est peut-être aussi moi qui l'ai manifesté. Peut-être que j'aurais pu réagir différemment ou agir différemment pour que les choses se passent autrement. Mais c'est ok. On est là pour faire des expériences, on est là pour apprendre. On n'a pas été éduqués avec ces notions-là. Pour nous, c'est nouveau. J'imagine que pour nos enfants, en tout cas pour les miens, ce ne sera pas si nouveau parce qu'on leur enseignera ça. Et je pense que ça fera tellement une différence. Imaginez si nos enfants connaissent ça depuis leur plus jeune âge. Ça donnerait un monde tellement différent. Tellement différent. Plus il y aura des gens qui vont manifester depuis des espaces d'amour en eux, ils vont manifester de l'amour autour d'eux. Ça va être, j'en ai trop des frissons. Moi, j'ai trop envie de cette vie-là pour mes enfants. Yes. Je suis en train de rêver, pas toute seule, j'espère. J'espère qu'on est nombreux. Alors voilà. Si ce que je dis, si ce que je partage t'allume, te parle, n'hésite pas à partager aussi avec ta communauté pour me permettre à moi de propulser mon message et peut-être d'aider d'autres personnes que tu connais. Et voilà, simplement je voulais transmettre ça. Merci Virginie. Alors écoute, si tu suis les conseils et que tu vois des résultats, des changements dans ta vie d'ici quelques semaines, n'hésite pas à me revenir pour m'en parler, ou tu peux même mettre un petit mot sur ma page pour en parler, ça me ferait très plaisir. Et oui Carole, c'est pas un souci pour l'erreur, bien sûr, quand on aime le cheval, on y revient tôt ou tard. C'est vrai, le cheval c'est tellement mon amour d'enfance. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que quand j'ai choisi de vendre mon cheval, de m'en séparer, c'était très très dur, genre j'ai pleuré pendant 6 mois, mais avant de le faire, t'sais. Et je me disais, mais peut-être quand j'aurai 40 ans, je reprendrai un cheval. Après tout, à 40 ans, on est encore assez jeune. et en fait, j'ai réalisé que moi, je vais avoir 40 ans l'année prochaine, quoi. Donc voilà. Et je me dis que ça va être cool pour mes enfants. Maintenant, ils sont vraiment grands pour en profiter. Le petit, il m'a déjà dit, maman, moi, j'aimerais aller sur le cheval. Je fais, oui, pas de souci, je te mettrai sur le cheval à l'occasion. Alors, peut-être pas Diego, il est un peu trop sauvage pour l'instant, mais ça viendra. Yes, moi je suis en Suisse. Je suis en Suisse, un petit trou perdu là je suis entre les deux lacs, le lac de Léman et puis le lac d'Yverdon. Puis c'est la région, ici ça s'appelle le Gros de Vaud. Mais oui, c'est un super beau coin, moi j'adore. Franchement, il y a des années de ça, j'étais passée par ici en voiture, je travaillais pour le CMS à l'époque. Et je regardais, je disais, c'est beau, c'est totalement un coin où je pourrais habiter. Et jamais j'aurais pensé que plusieurs années après, j'allais habiter là, puis avoir tellement de plaisir d'habiter là. C'est fou des fois ce que la vie nous réserve. Ouais, le Pas-de-Calais. J'ai énormément de Français, dont les gens qui connectent avec moi, des Belges aussi. Et en fait, mon ex-mari est français, il est alsacien. Donc j'ai beaucoup d'affinités avec la France. Un de mes meilleurs amis était français aussi. Yes. Du coup, je vais vous laisser, parce que je commence à avoir un peu froid, puis j'ai envie d'aller marcher encore un petit peu dans la forêt, mais après ça va être trop sombre, puis je pense qu'il n'y aura plus assez de réseau. J'ai vraiment eu un super moment de connexion avec vous, ça me fait trop plaisir. Et puis si vous avez juste un peu suivi mes posts et mes lives, vous savez que la connexion, c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi. Donc je vous encourage, manifestez et assumez, revendiquez vos manifestations. Si elles ne vous plaisent pas, changez-les, corrigez le tir. Et si elles vous plaisent, ayez de la gratitude. Yes, ouais, c'est vrai, j'en ai encore 2 à aller coucher là. Puis normalement, ils sont censés arrêter les écrans à 8h30. Je pense qu'ils ont oublié. Moi, j'ai oublié de leur rappeler. Donc, je vais aller remettre tout le monde à l'ordre là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis à demain, parce que le défi n'est pas fini. Et plein de belles choses d'ici demain. À bientôt!